Qu'est-ce que tu as identifié comme souci? C'est que j'aime bien quelqu'un, un garçon, et c'est censé super bien se passer, et bah, ça se passe pas bien. Mais rien ne me manque, hein. Je suis bien et tout, je me sens super heureuse, c'est le week-end, j'ai juste une envie, c'est de faire la fête. Je ressens pas de douleur au niveau du cœur ou autre. Bon, si, j'ai mal au poignet. Ça, j'avoue, c'est très rare que j'ai mal quelque part, j'ai mal au poignet. Et ça bloque. Là, il y a un blocage. Tu vas Mais trouver ça superficiel, mais parce qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre les choses avec tellement de légèreté, parce que finalement, je me dis, c'est une phrase que je me dis tous les jours, je me dis, on va tous crever. Je sais que c'est un jeu, il y a rien de sérieux, et du coup, en fait, bah, ça m'embête, en fait, avec cette personne-là en particulier. Parce que je sais qu'il y a un potentiel. Enfin bref, excuse-moi. Oui. non, non, mais j'ai toujours pas compris j'ai compris ce qui t'embêtait, mais enfin non, même pas. C'est quoi? C'est juste que la relation se passe pas comme tu aimerais qu'elle se passe. Ouais, c'est peut-être trop de contrôle, mais j'ai l'impression que j'ai tout gâché. Tout est vague. Je suis désolée. Non, non, c'est pas de souci. C'est d'habitude, je peux faire avec le vague quand j'ai une énergie en dessous. Là, j'ai rien en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est sur euh, quelle est ton intention? Je l'ai pas. Bah, j'ai envie de faire un bout de chemin avec cette personne. Lui aussi, je le ressens comme ça, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui bloquait et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, ou peut-être que je veux pas mettre le doigt dessus. Ça peut paraître très enfantin, mais en fait, finalement, ça l'est pas tant que ça, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Et Tu je parles d'une pense. relation, tu parles d'une relation amoureuse un peu comme d'un outil spirituel là. Mais c'est ça, Clémentine. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça. C'est parce que j'ai du mal à juste. En fait, déjà, dis-toi que la personne que j'ai en face de moi n'arrive pas à capter les sentiments que j'ai pour elle. Parce que j'ai Ça va l'impression être que je suis compliqué bloquée si dans tu lui parles l'analyse. en termes de mathématiques au lieu Mais d'être romantique. En fait, si t'es juste romantique, il va capter, hein. Mais si t'es en train d'essayer de positionner la relation dans le schéma de mission de ta vie et de voir en quoi ça peut être un tremplin vers, enfin non quoi. En fait, Mais, est-ce que mais en cette plus, mais personne, même pas. Mais c'est ça qui me fait mal le plus, c'est que je suis quelqu'un de qui, bah, je pense qu'on est tous faits de la même essence, hein. Donc j'aime les gens vraiment comme tout le monde aime. Mais oh là là, il y a un filtre entre ma bouche et mon cerveau, j'en ai marre. En fait, j'aimerais bien mettre mon cerveau sur pause et que ce soit juste mon cœur qui se laisse aller, mais j'ai ben, tellement de mal. go. Non, c'est le fait. Quand tu me parles comme ça, quand tu me dis j'ai tellement de mal, quand tu laisses tes émotions, en fait, aller, ça marche bien. Sauf que si tu remarques bien, dans l'émotion qui arrive, c'est une émotion, entre guillemets, de je suis fatiguée, j'en ai marre, je me plains, etc. Et Mais ça, en fait, totalement. à mon avis, c'est parce que tu te refuses d'être ça que tu as pas accès à ton émotion. À mon avis, ton émotion, c'est parce qu'il y a une partie de toi, il faut toujours que tu sois au top ou heureuse ou je sais pas quoi. Je pense que si tu es en lien avec la vraie toi, en dessous, il va falloir que tu acceptes aussi régulièrement devenir la personne que tu essayes de pas être. C'est-à-dire, bah, peut-être celle qui a régulièrement en fait des émotions et régulièrement des choses à dire et régulièrement des choses à se plaindre. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut déboucher, tu vois, pour que tu t'entraînes à te dire mais j'ai le droit en fait, j'ai le droit de râler, j'ai le droit de vouloir ça, j'ai le droit, tu vois, pour revenir sur un terrain un peu de, un peu de, un peu moins parfait et un peu plus, il y a plein de trucs qui sont chiants et du coup ils me disent qui je suis. Ils me disent ce que j'ai envie et pas envie. Tu vois, faut vraiment redescendre en dessous. D'accord. Ok, ouais. Yes. Ben là, ça me confirme un petit peu, mais c'est pas confortable, hein. Finalement, quand on cherche cette perfection, ce chemin, ce droit chemin et puis bah, se dire, ah, finalement, ouais, non, il y a personne là-haut, donc on va redescendre entre deux, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ta structure, c'est l'humour, la spontanéité et quand c'est chiant, j'ai pas envie. Ça, il faut pas s'en priver. Ouais, c'est vrai. Mais Donc c'est essaye ma pas de. structure à Oui, moi ou c'est aussi la structure des autres? là, je t'ai dit la tienne, Ok. mais
C'est quelque chose que, euh, pour répondre à ta question en dessous, c'est pas trois traits uniques que tu pourras pas retrouver chez les autres. C'est juste, si on avait tous 10 ou 15 traits, je t'en pointe trois qui sont denses chez toi, qui sont guidants, qui sont presque dans l'ADN, entre guillemets. Mm. Ça veut pas dire qu'ils sont figés, qu'ils se changent pas. C'est par exemple le truc de dire quand c'est chiant, j'y vais pas. C'est quelque chose, en fait, à force de le faire et de t'autoriser, petit à petit, il va se moduler il va devenir plus subtil. Mais on a quand même une structure personnalisée chez toi qui est, en fait, c'est mon flot de légèreté et d'humour qui me mène là où j'ai envie. Mais ça ne doit pas me faire surfer sur la surface constamment. Je peux et avoir cette légèreté et elle n'invalide pas le droit à la lourdeur. Elle n'invalide pas le droit euh, à être celle que je décris. J'ai pas vraiment beaucoup de mots, mais c'est vraiment j'ai pas de mots. C'est marrant. Euh, c'est un peu chieuse l'idée. C'est juste être un peu chieuse, tu vois. C'est juste pour que, que tu aies moins ce besoin de penser devoir être à la hauteur des choses avant qu'elles t'arrivent. T'as pas encore la relation, tu vas être à la hauteur de la relation. Mais on connaît pas la relation. On l'a pas vécu, on l'a pas traversé. Donc faut qu'elle aille dans des trucs bloquants et chiants et compliqués Mm. pour que tu puisses te découvrir dedans. Ça n'en fait pas quelque chose de pas bon, tu vois. Ouais. Dis-moi, tu fais des coachings personnalisés? Oui, Ouais. Ok. Bah, je pense que je vais prendre contact avec toi parce que du coup, c'est tellement dans les détails que ça risque d'ennuyer le panel. je comprends. Tous ces détails-là, c'est cool, c'est tous des endroits où tu t'es observé et, et on va les déverrouiller, les débunker. Euh, Ok, ok. Chose à faire. Vraiment, je ressens le besoin. Chose à faire, ouais. Parce que t'es monté en intelligence sur un domaine et l'intelligence, c'est comme si elle était... t'as négligé la part où ton émotion est intelligente, tu sais. Mm. Et elle, mais ça va aller vite, hein. Et pourtant, je suis nulle en maths. Bah tant mieux. C'est pour. Oui, mais l'intelligence, c'est marrant que que tu l'associes aux maths. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as encore dans tes petits conditionnements qui te font penser il y a les gens à lunettes et puis les artistes. Là, la dichotomie, quoi. Mais totalement, mais je sais pas. C'est pour moi. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, peut-être que je l'ai pas déconditionné finalement, ce truc-là. Non. Mais en vrai, moi, je suis là pour ça. Hein. Shoot, hein, si t'en viens. Ouais. Non, mais là, en fait, je suis tellement dans le flow du tout, de tout est juste, tout est bien, finalement. Oh, mais pourquoi je ressens ça? Mais je comprends pas pourquoi je le ressens. Il est peut-être pas à sa place. Oui, ça s'appelle le perchage. Le? Ça s'appelle le perchage spirituel. Ah ouais, d'accord, ouais. Quand Ouais, ouais. le mental, il s'est perché il s'est coincé en fait dans des hautes sphères astrales. Ça reste de l'astral, mais c'est de l'astral qui nous fait croire que c'est mieux. C'est comme si c'était ce qu'on devait avoir de temps en temps comme une direction. Toi, t'en as fait un quotidien. Alors que normalement, c'est une direction qui vient t'éclairer par cycle. Et toi, t'as dit, je reste sur le même étage que la direction. Et je veux jamais la quitter parce que si je la quitte, je vais revoir flou. Et oui, sauf qu'à force de rester à côté de la direction, en fait, tu n'as aucune clarté non plus. Parce que c'est l'expérience terrestre, avec toute la boue que ça remue, qui donne des directions. Non, mais totalement, hein. Après, depuis hier, je commence à revenir fermement sur terre et à me dire, bon, on envoie bouler tout ça là, parce que finalement, je m'amuse plus. Ça devient complètement chiant. Bien chiant, hein. Euh, Ouais. ouais. C'est marrant qu'on emploie ce mot parce que vraiment, quand je te dis de revenir une chieuse, entre guillemets, ça veut dire, tiens, redescends là où c'est même un plaisir de pas être parfait, quoi. Ok, ok. C'est un vrai plaisir. Ouais. En fait, finalement, c'est lâcher prise et faire sa vie, quoi. Rien de plus, quoi. Ouais.
Si ce mot te convient et que l'intérêt là, c'est que tu sentes dans le corps ce qui est en train de relâcher, et c'est de poursuivre. C'est de poursuivre Mm. dans ton voie. Ouais, là je le ressens. Ça m'a calmé. Donc chaque fois que tu as une question sur ta relation et tout, dis-toi, ben on verra. On Ouais, verra. Je vais y aller dedans et puis on verra. ouais, 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 Jusqu'à ouais. ce que je sache, jusqu'à ce que l'expérience me frappe de plein fouet dans le corps. Et je t'assure que quand l'expérience elle tape le corps, t'as plus besoin de la tête. Quand t'as plus envie parce que ton corps il a plus envie, c'est d'une clarté incroyable. Tant qu'on est dans la tête à anticiper l'expérience alors qu'on s'est pas fait traverser par elle, on va être dans le mental et ça va être une torture. Vraiment, là je compatis. Hein, ça c'est la torture du perchage. C'est un endroit, c'est faussement agréable, mais c'est douloureux. Hein. Bah ah oui, parce qu'après, bon, même quand on revient dans le corps, c'est pire. Bah oui. Mm, Que tu descends depuis là-haut, mais avec le baudrier et tout, quoi. On n'a oui, pas, on n'a pas lâché. bah oui, c'est ça. Yeah. Mais, et du coup, il y avait il y avait Est-ce que, du coup, tu penses que quand on a vécu des sévices corporels, est-ce que, du coup, ça peut expliquer cette fuite de l'esprit tout de suite vers là-haut? Oui. Alors, c'est la fuite du corps pour le coup, mais oui, complètement. Complètement. C'est vice Parce que, corporel. tu sais, moi, je prends des antihistaminiques. Parce que, bah, quand je les prends pas, bah, du coup, j'ai de l'urticaire géant. Je me gratte le corps, il y a tout qui me dégoûte autour de moi, c'est insupportable. Donc, il faut absolument que je prenne des antihistaminiques. Ouais. Et je les prends tous les 2 jours quand même, donc c'est assez fréquent. Ben, je comprends pourquoi t'es mieux là-haut. Parce que quand tu vas redescendre dans le corps, va falloir revivre les émotions que t'as pas envie de vivre. Et l'urticaire, c'est la colère. En fait, t'as pacifié un endroit qui est profondément blessé et en colère et qui devrait crier à l'injustice. Et on l'a pacifié un petit peu vite. On l'a rendu spirituel. On a essayé de prendre des raccourcis. Et le corps, il est resté au même endroit. Ok. Et c'est pour ça que j'ai tendance à me faire rejeter parce que euh, pour mes accès de colère, entre guillemets, je suis pas quelqu'un qui me met en colère, mais dès que j'essaye, Oui. on me dit oh tout de suite t'es impulsive, t'es ceci, t'es cela. Et moi, j'ai tendance à me taire à ce moment-là, alors que bah finalement j'ai le droit d'être en colère. Et les deux vont ensemble. Si t'es quelqu'un qui a tendance à te taire, bah, tu vas devenir impulsive. Ça va avec. Je mets le capuchon. Quand ça t'aide, ça va. Ouais, d'accord, ok, c'est bon, je sais d'où ça vient. C'est affolant. C'est affolant d'évolution, l'endroit où t'es. C'est le moment où on retire le capuchon, ça va fumer sec et ça va libérer sec. Ok. Donc tu vois, c'est loin d'être stupide ou ridicule, hein, comme tu le disais, l'endroit où t'es. Tu as une tendance à minimiser les choses pour ne pas avoir à les prendre de plein fouet. Mais je t'assure que ton pouvoir, il se trouve dans comment est-ce que tu vas être capable de le vivre et de l'affirmer, de l'exprimer et de pas le cacher. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Oh, mais c'est vrai, ça fait partie de l'affirmation de soi, hein. Ouais, mais avant de s'affirmer, il faut savoir ce qu'on affirme. Il faut pas que ce soit planqué à notre propre conscience. Bah, c'est le ressenti, quoi, déjà. Déjà, c'est Mm. ce que tu ressens, c'est tes intuitions, c'est Mm. la connaissance aussi, c'est ton expérience corporelle qui est à valider immédiatement. Oui, parce que bah forcément on apprend à travers la souffrance, sauf que quand on se dit non c'est bon en fait la souffrance j'en veux plus du tout du tout du tout du tout, ah bah forcément on peut pas comprendre certaines choses. Deviendra une personne forte à partir du moment où la souffrance, tu piocheras dedans de manière cyclique pour te régénérer, pour te ressourcer, de comprendre que c'est parce que tu vas baigner dedans que tu deviendras désensibilisé et que tu vas pouvoir œuvrer euh, à lui donner une forme, à l'exprimer, à la transmettre. Elle aura quelque chose de plus sain que si on essaye de l'invalider dans notre expérience. Donc la force que tu cherches, la sécurité, l'endroit où tu vas enfin être en paix, entre guillemets, il est pas sans la souffrance, il est quand, en fait, j'apprends un peu à nager dedans et que j'apprends, je continue à apprendre, et puis toute ta vie. Je pense pas qu'il existe un endroit où la souffrance, c'est un truc qui disparaît. Je pense qu'elle est juste de mieux en mieux vécue. Tu vois. Mmh. Et en plus on en a besoin pour partager notre empathie. Toute cette Ah, expérience que tu as là avec la tête,
il est temps que tu puisses en parler avec ton corps, Mhm. basé sur ton expérience personnelle. Ça va résonner plus fort que lorsque tu nous donnes des théories. Ça va résonner très fort quand ça part d'un endroit que tu connais bien. Je te capte à 200%. Cool. Oh, merci beaucoup. On est en bas, hein. On était en haut au début. Là, on est en bas. On a perdu un octave. Quoi. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est simple! Bah, merci beaucoup. Jamais déçu quand on monte ici. Les gars, ne soyez pas timides à monter. Bon, l'épuiser, parce qu'on en a besoin, hein. Mais, voilà. Il fallait Franchement, bien que tout ce que tu as appris en haut, c'est comme si tu l'avais accumulé, mais on savait pas où le mettre. Et là, ça vient de descendre et ça vient de se mettre dans ton corps aux bons endroits. Mais comme quoi, tout ce que tu as appris en haut, dans les sphères de la belle théorie spirituelle, tu vois, ça trouve tout de suite ses routes. Donc ça sert pas à rien, hein, tout ce chemin. Il est très utile. C'est juste que quand on rajoute le corps, ça va donner du sens à tout ce qui est dans la tête. Donc il faut absolument ton corps dans l'expérience. mais c'est totalement ça. Et du coup, là, je suis dans le corps et j'ai moins peur. Mmh, ça va avec. Ah, oh là là, mais t'es génial. Moment. Oh, mais t'es trop forte. Mais bravo à toi, hein, mais vraiment, vraiment, et continue, et j'espère que ça va t'amener loin et que tu seras riche. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Merci merci. à toi. Des gros bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.